Salut, c'est Adam. Dans le futur, à bord d'un vaisseau spatial, un homme se réveille d'une chambre de cryogénisation et tombe amoureux d'une femme. Il la réveille pour passer leur vie ensemble, mais il rencontre de sérieuses difficultés. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Le film commence avec le vaisseau spatial nommé l'Avalon, un vaisseau conçu pour transporter 5000 colons et 258 membres d'équipage dans des capsules d'hibernation de la Terre à la planète Homestead 2. Le voyage dure 120 ans, pendant lesquels les intérieurs du vaisseau sont montrés vides tandis qu'il fonctionne en pilote automatique. Cependant, après seulement 30 ans de voyage, le vaisseau rencontre une ceinture d'astéroïdes qui endommage ses boucliers. Malgré le détournement de puissance pour renforcer le bouclier principal, le vaisseau entre en collision avec un astéroïde massif, entraînant de multiples dysfonctionnements. Le vaisseau initie des réparations automatiques, et pendant ce temps, l'une des capsules d'hibernation devient active. Jim Preston, un ingénieur mécanicien et passager, émerge de la capsule d'hibernation. Un système animé lui informe qu'il a passé 120 ans en animation suspendue et que le vaisseau n'est plus qu'à 2 mois de Homestead 2. On lui conseille de profiter des équipements du vaisseau pour les 4 mois restants et on lui donne des instructions sur son bracelet d'identification, sa cabine et les activités prévues. Excité et anxieux, Jim se prépare à débarquer sur la planète en approche, impatient de rencontrer d'autres passagers. Il assiste à un cours automatisé mais devient frustré par le manque d'interaction avec le conférencier holographique. Jim commence à soupçonner qu'il est le seul éveillé sur le vaisseau et se demande pourquoi. Incapable d'obtenir des réponses satisfaisantes, il explore davantage le vaisseau à la recherche d'autres personnes. Les tentatives de Jim pour atteindre de vrais individus s'avèrent vaines, car il découvre que tout l'équipage et les passagers restent en hibernation. Il s'efforce de contacter le capitaine et explore la passerelle, mais il lui manque l'accès requis. Malgré cela, il parvient à apercevoir les membres de l'équipage endormis. Jim se dirige ensuite vers l'observatoire, où il apprend que le vaisseau est toujours à 90 ans de sa destination. Il réalise qu'il s'est réveillé prématurément et retourne dans le hall principal pour envoyer un message à la Terre, demandant des conseils sur la manière de retourner en hibernation. Exprimant son manque de connaissances sur le réentrée en hibernation, Jim est informé par le système qu'il faudra 55 ans pour recevoir une réponse de la Terre. De plus en plus frustré et perdu, Jim cherche du réconfort au bar du vaisseau. Il rencontre le barman, initialement soulagé de voir une autre personne, mais découvre ensuite que le barman est un androïde. Les tentatives de Jim de communiquer et d'obtenir des réponses se révèlent vaines en raison des limitations de l'androïde. Le lendemain, il se rend compte que de nombreux équipements sont réservés aux passagers de la classe Or. Malgré sa déception, il décide de travailler sur la réactivation de sa capsule d'hibernation. Ses efforts pour manipuler la capsule avec des outils se révèlent infructueux. La prochaine tentative de Jim consiste à essayer de réveiller les membres de l'équipage de leur hibernation, mais ses efforts ne donnent aucun résultat. Lors d'une conversation avec le barman androïde, Arthur, il reçoit le conseil de pénétrer dans la salle de classe Gold pour se divertir. Suivant les conseils, Jim explore la salle de classe Gold, mais l'expérience le laisse insatisfait et désillusionné. Une nuit, sous l'influence de l'alcool, Jim entre par inadvertance dans la salle des capsules d'hibernation. Il découvre une combinaison spatiale et, poussé par un mélange de curiosité et de désespoir, se lance dans le vide de l'espace. La beauté du cosmos le captive brièvement, mais il est bientôt submergé par un profond sentiment de solitude et de désespoir. Il retourne à l'intérieur, pour accomplir un acte impensable en ouvrant l'écoutille, mais décide finalement contre. Dans un moment de changement, Jim remarque une femme nommée Aurora dans l'une des capsules d'hibernation. Intrigué par son interview de passagère, il devient épris d'elle et commence à regarder obsessionnellement ses vidéos et à rechercher sa vie. Il se confie au barman androïde sur ses sentiments. Jim est dévasté par la réalisation qu'il s'est réveillé prématurément et que sa connexion avec Aurora est désormais impossible à réaliser, car elle est en hibernation et il ne peut pas interagir avec elle. Jim contemple l'idée de réveiller Aurora et en discute avec l'androïde. Il réalise que réveiller Aurora signifie partager son existence isolée avec elle. Après une délibération interne, il décide de mettre son plan à exécution. Jim parvient à activer la capsule d'hibernation d'Aurora et se cache alors qu'elle se réveille, reproduisant son propre expérience d'il y a 1 an. Lorsqu'il s'approche enfin d'elle, elle est pleine de questions et de confusion. Jim explique leur situation, révélant qu'ils sont les seuls éveillés sur le vaisseau. Il l'emmène à l'observatoire et lui raconte son année solitaire, ce qui submerge Aurora. Effrayée par la vérité, Aurora tente initialement de retourner dans sa capsule. Jim explique l'impossibilité de retourner en hibernation, les laissant tous les deux bloqués. Sentant de l'empathie pour l'année solitaire de Jim,
Aurora argumente avec le bureau d'information automatisé sur les processus d'hibernation. Ils prennent le petit déjeuner ensemble, et Aurora réalise les options alimentaires limitées de Jim, ce qui l'incite à lui obtenir un meilleur menu. Alors qu'ils interagissent, Jim découvre la détermination d'Aurora à réparer les capsules d'hibernation. Elle se lance dans la recherche et l'investigation, de plus en plus frustrée par son manque de progrès. Elle tente même de pénétrer dans les quartiers de l'équipage dans sa quête de solutions. Jim remarque une augmentation des dysfonctionnements du vaisseau, tandis qu'Aurora établit une routine impliquant l'écriture, le jogging, la natation et les entretiens. Elle mène un entretien avec Jim, lui demandant ses raisons pour choisir la colonie. Il exprime son désir de signification et la croyance qu'il peut contribuer à quelque chose de significatif. En chemin vers l'observatoire, Aurora partage ses propres motivations. Elle possède un billet aller-retour pour Homestead 2. Son plan est de passer un an sur la planète, de revenir, et d'écrire une histoire extraordinaire sur son expérience unique en tant que seul journaliste à l'avoir vécue. Aurora se résigne à l'idée que réparer la capsule d'hibernation est peu probable. Cependant, Jim prend sur lui de remonter le moral d'Aurora. Il l'engage dans des activités telles que la danse et le basketball, dans le but de la distraire de leur situation. Il la présente à Arthur, l'androïde barman, et leur interaction crée des moments de chaleur et de connexion. Aurora apprécie ces gestes, bien qu'elle soit consciente de leur situation isolée qui assombrit parfois son humeur. La culpabilité de Jim pour avoir réveillé Aurora commence à peser lourdement sur lui, surtout à mesure que leur relation se approfondit. Dans une tentative de se racheter, il construit un modèle réduit du Chrysler Building et la surprend avec. Aurora entre dans la pièce alors qu'il travaille sur le projet, et son appréciation pour le cadeau réfléchi est palpable. Malgré leur situation, ils parviennent à trouver des moments de bonheur et de compagnonnage. Un soir, Jim emmène Aurora à un rendez-vous au bar du vaisseau. Ils engagent la conversation, partageant des histoires sur leur vie. Aurora se confie sur la disparition de son père pendant son adolescence. Après le dîner, Jim l'invitait à l'écoutille, espérant partager l'expérience de la sortie dans l'espace qu'il a vécue précédemment. Tous deux enfilent des combinaisons spatiales et s'aventurent dans l'espace ensemble. Jim savoure la sortie dans l'espace, car cette fois-ci il a un compagnon avec qui partager le spectacle époustouflant. L'expérience les rapproche et leur procure un sentiment fugace d'unité dans leur existence sinon isolée. Flottant ensemble dans l'espace rapproche Jim et Aurora, et leur relation devient romantique. Ils partagent des moments de proximité, s'engageant dans diverses activités en couple, notamment des dîners, des exercices physiques et des nuits ensemble. Ils contemplent la beauté d'une géante rouge qui passe de l'observatoire. L'anniversaire d'Aurora est célébré avec un dîner spécial dans un restaurant du vaisseau, suivi d'une visite au bar. Jim porte une bague de fiançailles dans l'intention de demander Aurora en mariage. Cependant, un tournant arrive lorsque le barman, contre les souhaits de Jim, révèle la vérité à Aurora sur son réveil. Furieuse et trahie, Aurora confronte Jim et part, enlevant ses affaires de sa cabine. Elle l'évite et l'attaque physiquement dans un accès de rage une nuit, exprimant sa colère et sa frustration pour ce qu'il a fait. Malgré ses tentatives d'expliquer ses sentiments, Aurora reste inflexible dans sa rancœur. Pendant ce temps, le vaisseau rencontre davantage de dysfonctionnements, et le centre de commande principal tombe hors ligne en raison d'une erreur. Jim et Aurora sont témoins de problèmes croissants à travers les systèmes du vaisseau, les amenant à réaliser que quelque chose ne va pas. Ils rencontrent Gus Mancuso, un passager qui s'est réveillé en raison des dysfonctionnements. Il apprend leur situation et s'implique dans leurs efforts pour comprendre et réparer les problèmes du vaisseau. Alors que Gus enquête davantage, il découvre des défaillances généralisées qui menacent l'intégrité du vaisseau. Ces défauts ne sont pas des incidents isolés, mais plutôt une série de problèmes en cascade qui pourraient conduire à une catastrophe. Malgré leurs efforts pour réparer le vaisseau, Gus tombe gravement malade en raison de son réveil précédent, laissant le groupe face à des circonstances encore plus désastreuses. La nécessité de sauver le vaisseau et les vies de chacun devient plus urgente que jamais. Aurora lutte contre l'insomnie et décide d'aller nager pour l'aider à dormir. Cependant, pendant la baignade, un dysfonctionnement de la gravité survient, la mettant en danger de noyade. Juste à temps, le système de gravité se réinitialise, la sauvant de cette situation critique. Après cet incident, Jim, Aurora et Gus se réunissent sur la passerelle du vaisseau pour enquêter ensemble sur les problèmes persistants qui affectent le vaisseau. Gus conclut qu'une défaillance majeure du système s'est produite il y a 2 ans, entraînant la cascade actuelle de dysfonctionnement. La santé de Gus continue de se détériorer, et il devient de plus en plus malade. Avec l'aide d'Aurora et de Jim, il est emmené à l'infirmerie du vaisseau. Là-bas, l'autodoc, le système médical automatisé, révèle que Gus souffre de nécrose pansystémique,
une condition résultant de multiples défaillances dans sa capsule d'hibernation. Malheureusement, on informe Gus qu'il ne lui reste que quelques heures à vivre. Alors que l'état de Gus empire, tous les trois se réunissent dans l'observatoire. Dans un geste sincère, Gus confie son bracelet d'identification à Jim, lui demandant de prendre les commandes et d'essayer de réparer le vaisseau. Au milieu de l'urgence de la situation, les lumières du vaisseau passent au rouge, indiquant un danger imminent. Le vaisseau commence à trembler violemment, et Jim et Aurora se dépêchent de s'échapper. Cependant, une autre erreur de la gravité se produit, les faisant flotter sans défense. Ils parviennent à rejoindre le laboratoire d'ingénierie, où ils identifient le problème, un module informatique gravement endommagé dans la centrale électrique. Cette défaillance a entraîné d'autres systèmes à détourner la puissance de calcul dans une tentative de le stabiliser. Ils remplacent le module et travaillent ensemble pour purger le réacteur, mais une défaillance de la ventilation extérieure menace leur progression. Jim réalise qu'il doit ouvrir manuellement la porte de ventilation depuis l'extérieur pour refroidir le réacteur. Alors qu'il se prépare à sortir en combinaison spatiale, il remet le bracelet d'identification de Gus à Aurora et exprime la possibilité qu'il ne revienne pas. Aurora, émotionnellement bouleversée, le supplie de revenir, révélant ses sentiments pour lui. Pendant que Jim se trouve à l'extérieur près de la porte de ventilation du réacteur, Aurora surveille la situation et remarque la montée en température dans la salle du réacteur. Jim a du mal à maintenir manuellement la porte de ventilation ouverte pour faciliter le processus de purge. Malgré les protestations d'Aurora, Jim insiste sur le fait que c'est le seul moyen de sauver tout le monde sur le vaisseau. Finalement, Aurora lance le processus de purge du réacteur, ce qui entraîne une puissante explosion qui propulse Jim dans l'espace lorsque son câble se rompt. Il fait face au péril d'une combinaison spatiale endommagée et d'une diminution de l'oxygène. Aurora réagit rapidement, enfile une combinaison spatiale, sauve Jim de l'espace et parvient à le ranimer en utilisant l'autodock. Le réacteur est réparé, et le vaisseau se stabilise. L'équipage organise des funérailles pour Gus, rendant hommage à son sacrifice. Au fil du temps, le vaisseau continue son voyage, et Jim découvre que l'autodock peut fonctionner comme une capsule d'hibernation. Avec l'autorisation de Gus, il propose de remettre Aurora en hibernation pour le reste du voyage. Cependant, Aurora décide de ne pas le faire. Au lieu de cela, Jim lui fait sa demande en mariage, et ils choisissent de passer leur vie ensemble. 88 ans plus tard, l'équipage du vaisseau se réveille comme prévu, près de Homestead 2. Dans le grand hall, ils découvrent un environnement florissant avec un arbre massif et une végétation abondante. Aurora raconte son histoire, relatant la belle vie qu'elle et Jim ont partagée sur l'Avalon. Leur histoire d'amour devient un témoignage de l'esprit humain endurant face à l'isolement et à l'adversité. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.